Bonjour à tous amis dégustateurs, donc bienvenue pour les vins du week-end. Alors un week-end de 3 jours, c'est toujours cool parce que ça permet d'ouvrir pas mal de bouteilles au repas. Et ma foi ce week-end, je dirais que j'ai confirmé, bon alors quelque chose qui est vrai, mais je trouve que ce week-end ça l'était particulièrement, qui est l'ouverture avec précoce des vins, c'est-à-dire le fait de les laisser s'aérer. Voilà, moi je suis un grand fan de l'ouverture précoce. Je n'hésite pas à vous ouvrir mes bouteilles 4, 6, voire la veille au soir pour le lendemain. Et ce week-end, donc j'ai fait comme d'hab. Et je dois dire que pour certains des vins, je veux dire même quasiment pour tous, cela leur a été d'un grand bénéfice, en tout cas de mon goût. Alors la première, non, on l'a bu assez vite parce qu'on l'a ouvert dès jeudi soir pour cette entrée en week-end, mais je dirais que si, peut-être sans doute le lendemain elle aurait été peut-être encore meilleure, mais elle était déjà bien bonne et très bonne même, que ce Mâcon Pierre Clos du domaine Guffins, et c'est l'entrée de gamme en Crézy sur le millésime 2015. Alors, vigneron que j'adore moi à Guffins, je trouve que ces Mâcons en général sont absolument magnifiques, de l'entrée de gamme au Tritch à vigne, enfin c'est à son pouilly évidemment fusé, cru, classé là, CC ce qu'il appelle. Ce sont tous des vins qui sont très beaux et une fois de plus cette entrée de gamme elle est topissime. Voilà, c'est vraiment très bon, très beau nez tout de suite, appétant, friand, de fruits blancs, puis très vite on évolue sur le citron, la tarte citron meringuée, le chèvrefeuille, avec ensuite des notes beurrées, brioche, oui, alors un peu de gras, mais qui est très gourmand, friand, on va dire. Mais comme c'est très citronné, du coup, ça équilibre le nez. Hein, on n'est pas dans un nez lourd du tout, on est dans un nez qui reste tonique, sur un fond avec un léger sésame grillé. Alors, léger grillé, léger sésame grillé, amande grillée, noisette grillée, ce que vous voulez griller, mais léger, qui vient souligner l'ensemble. C'est vraiment très joli et belle finale, belle bouche, droite, tonique, alors ample au départ, puis après arrive une très belle fraîcheur qui tend l'ensemble de bout en bout et ça reste mûr, hein, c'est pas une tension, évidemment en 2015 de toute façon ça aurait été difficile de faire autrement. Belle donc, alors au départ donc ample, puis ensuite il y a cette jolie tension qui vient, qui rend l'ensemble tonique, dynamique jusque dans la finale, belle persistance, enfin jolie persistance, voilà, de fruits blancs, de citron, de tarte citron meringuée, de chèvrefeuille, ensuite les notes beurrées, brioche, et ce fond un peu sésame grillé, voilà, c'est très joli, pas très complexe, mais très joli, très appétant, très jolie bouteille. Ensuite, on a ouvert ça à Volnay de l'ami Jean-Pierre, et c'est les Fremiers, ou les Fremiers, ou Fremiers d'ailleurs, c'est lait ou ouais, c'est lait Fremier 2017. Alors, 20 bu pour le coup sur 12 heures, enfin sur 24 heures même, et ma foi bien m'en a pris, même s'il est déjà très bon à l'ouverture, mais très classique. Avec un joli nez, framboise groseille, les notes fraîches, ronces, sous-bois, c'est végétal, du pinot classique on va dire. Une petite pointe épicée réglisse sur un fond noyau caroube. Voilà, ça c'est l'ouverture, la première heure d'ouverture. Et puis au bout de 4 heures, puis surtout le lendemain, on va avoir un nez plus complexe, plus délié, plus harmonieux aussi. On retrouve toujours ce côté groseille framboise, les notes effectivement fraîches, un peu végétales ronces, mais qui se teintent de sous-bois, d'humus, et voire même de champignons, hein, de cèpes un peu grillés, beaucoup plus joli. Ensuite, la réglisse, la pointe de réglisse se fait un petit peu plus présente, et puis le fond qui était au départ très noyau, caroube c'est voilà, évolue vraiment plutôt mocha avec une petite pointe de cuir, qui est beaucoup plus classe, voilà. Ensuite, belle bouche, alors fraîche, hein, c'est frais, c'est voire vif même, mais il y a suffisamment de matière soyeuse pour enrober ça, donc c'est tendu, droit, frais, évidemment c'est 2017, mais par contre c'est très gourmand, enfin c'est très friand, pardon, parce que ça tourne assez acidulé, sur ces notes de fruits rouges, groseille, framboise, presque un petit côté grenadine d'ailleurs, par moment,
tellement c'est acidulé. Et puis, donc, les belles notes de sous-bois, humus, champignons, cèpe grillé, sur un fond, la pointe de réglisse, épicé, un réglisse, et puis ce fond de très léger mocha et surtout cuir, enfin surtout et un peu cuir. Voilà, belle finale, fraîche, jolie persistance. Enfin, bon, on est au niveau premier cru, des frémiers classiques, d'un millésime, on va dire, qui n'est pas d'une grande complexité 2017, qui n'a pas énormément de fond. Voilà, c'est plutôt ça. Il peut y avoir une jolie complexité, mais pas énormément de fond. Par contre, c'est extrêmement friand, appétant, voilà, et c'est vraiment très joli que ce Fremier 2017. Ensuite, on a ouvert ça. Hop, un chevalerie. Alors ça, c'était pour faire des essais, en fait. Donc, domaine de la chevalerie, et c'est la cuvée La Chevalerie, et c'est le millésime 2014. Donc, comme vous le savez, je ne suis pas un grand fan de Cabernet Franc, de Loire, à part, effectivement, plutôt sur Bourgueil, et à part quelques domaines, même si, je vais vous dire, en 20 ans, ben, je commence à apprécier un petit peu plus, un peu plus large, un petit peu plus fortement, ces Cabernet Franc. Et ce qui est à nouveau assez intéressant, c'est qu'à l'ouverture, dans la première heure, j'ouvre ça et je mets le nez dessus. Et là, effectivement, alors j'ai bien plutôt le fruit rouge, voire la liqueur de fruits rouges, à nouveau plutôt groseille, framboise. Et puis, tout de suite, des notes assez végétales, typiques du Cabernet Franc, qui sont vraiment pas celles que j'aime, hein, du typique poivron rouge, voire bourgeon de cassis, voire feuille de tomate. C'est, voilà, bon, une petite pointe un peu d'épices, mais voilà, sur un fond noyau. Bref, je me dis, oh, voilà, bah, pourquoi j'ai pris cette bouteille? En plus, j'ai acheté cet été. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, voilà. Et puis, je la regoute à nouveau le lendemain. Je l'ai ouverte le soir. Et puis, elle était prévue pour un peu le soir, mais surtout le lendemain. Alors, le soir, sur le bœuf bourguignon, bon, je voulais faire un essai. Le Volnay le mettait, voilà, était bien meilleur sur le bœuf bourguignon que ce Bourgueil, où en gros, ça renforçait plutôt d'ailleurs le côté végétal. Surtout, ça annihilait un peu le goût du vin. Et puis, du coup, on sentait moins le goût du bœuf bourguignon. Enfin, bon, c'était pas un accord réussi. C'était un test, un essai, hein, voilà, il faut. Par contre, le lendemain, c'est une toute autre histoire. Parce que on a toujours ce très joli nez de fruits, enfin ce très joli fruit rouge au nez, framboise, groseille, voilà, un peu compoté, très friand, appétant. Et puis les notes fraîches végétales sont toujours là, mais elles ont évolué sur autre chose. Un côté plus profond, plus d'ailleurs bois précieux, cèdre, bois de santal, presque limite camphré. Alors, on a toujours un petit côté, je dirais plus bourgeon de cassis d'ailleurs que poivron rouge, bourgeon de cassis. Mais ça a pris plus de profondeur avec ce petit côté presque un peu camphré mentholé, entre guillemets. Enfin, pour moi, on est vraiment cèdre, bois de santal. Voilà, beaucoup plus classe. Puis aussi, tout d'un coup, un peu boîte à cigare, tabac boîte à cigare qui arrive. Sur un fond effectivement plus léger cuir qui aussi se fait sentir. Tout ça est beaucoup plus élégant, beaucoup plus classe. Alors, plus profond, mais moins marqué de ce côté un peu végétal, végétal un peu brut, un peu, voilà. C'est beaucoup plus élégant. La bouche reste par contre toujours aussi jolie. Parce qu'elle était déjà jolie, alors même si aromatiquement, côté végétal me plaisait moins à l'ouverture. Il n'empêche qu'on a une très belle bouche corpulente, structurée. Bah, c'est sûr, c'est du Cabernet Franc. Donc, Cabernet Franc, bah, ça, c'est un vin. Enfin, ça donne des vins avec des structures assez marquées. C'est charpenté. Mais il y a de jolis tanins soyeux qui enrobent ça. Très belle fraîcheur. Très belle donc acidité, fraîcheur bien enrobée qui rend ça tonique, dynamique de cette structure. Belle finale avec une jolie persistance et à nouveau évidemment le lendemain c'est assez joli cette persistance avec ce côté un peu donc fruits rouges un peu acidulé, ensuite les notes bois de santal, cèdre et petit côté boîte à cigare sur ce fond très alors noyau mais très léger cuir, voilà. Bref, j'ai bien plus aimé à 12 heures qu'à l'ouverture. Ensuite, on a ouvert ça à un Chassagne Montrachet de l'ami Thibaut Moret-Coffinet. Et c'est le millésime 2016, pardon. Et à nouveau, à l'ouverture, un vin, je dirais, alors,
pas opulent mais presque, hein, très expressif en tout cas. Sur le fruit blanc, puis le fruit jaune mûr, et puis après ça part un peu dans tous les sens. On a encore un peu d'élevage qui se fait là. On a du côté, alors chèvrefeuille, tarte, citron, meringue et évidemment beurre, brioche, un petit côté vanillé caramel. Voilà, enfin ça part un peu dans tous les sens. Et 12 heures après, bah, c'est plus du tout la même histoire. Et là, vraiment, pour le coup, on a une vraie différence. Vous me direz sur les deux autres aussi, hein. Mais là, on a une vraie différence sur ce chassagne montrachet. C'est que 12 heures après, tout d'un coup, le nez, il se fait plus fruit blanc, poire William. On retrouve ce nez, moi, que j'adore dans les chardonnays de Noble, de la Côte de Beaune, avec ces nez de poire William, assez vraiment très marqués. Puis ensuite des belles notes de chèvrefeuille, hein, donc tarte citron meringuée avec un tout petit léger côté un peu vanillé, mais très léger en fond. Voilà, les notes de beurre, de brioche, voilà, très friand, sur un fond d'amande grillée, et puis ensuite léger plutôt sésame grillé, hein, un tout petit côté un petit peu plus, comment dire, sur l'amertume, mais très classe, très élégant. Ensuite, belle bouche sur ce 2016. Alors, je dirais une bouche assez droite, structurée, droite, fraîche, avec une jolie profondeur. Voilà, souvent le chassagne de Thibaut, quand même, c'est un vin qui peut être ample tout de suite avec beaucoup de volume. Là, on attaque droit, direct, structuré, ça bouge pas, ça défile là, c'est comme un presque ciselé. Alors, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est 2016 en blanc? Qui n'est pas un millésime que j'avais adoré en rouge, moi, le trouvant avec un peu la matière d'un côté, l'acidité de l'autre. Voilà, je n'ai pas été emballé, même si ça fait des jolis vins. C'est pas ce que je préférais en Bourgogne, le style que je préfère. Bah, sur ce blanc, je dois dire que ça n'a pas énormément d'amplitude, c'est parce que moi j'aime bien les vins ronds, amples, voilà, qui ont évidemment de la structure et de la fraîcheur derrière. Là, c'est assez droit, structuré, donc d'entrée de jeu, voilà, un vin long, en longueur plutôt, mais très bon, belle finale, avec une jolie complexité de poire William, les notes chèvrefeuille, le côté un peu aubépine, amande, et le fond, la pointe donc beurrée brioche, qui apporte un peu un joli gras, là, un peu séduisant. Et ce fond assez alors roche calcaire et puis ensuite la petite pointe sésame grillée. Bref, un bien joli vin. Ensuite, il faut que j'accélère parce que comme c'est un week-end long, on a bu pas mal. On a ouvert ça, un Marsanais de l'ami du domaine Barthes, de l'ami Pierre, et c'était Montagne 2018. Donc moi, Montagne, c'est un cru que j'aime beaucoup en général, que j'aime beaucoup toujours d'ailleurs. Parce que c'est un vin plein, une fois de plus, j'ai pas été déçu, très joli nez, à nouveau framboise, groseille, tout ce que j'aime dans le pinot, friand, avec ce côté ouais, très friand, groseille mûre, framboise mûre, voilà. Ensuite, les petites notes fraîches de ronces, de sous-bois, qu'apporte la petite fraîcheur, la pointe de réglisse, qui apporte un petit côté un peu plus friand, un peu plus, voilà, presque, oui, un peu plus exotique, on va dire. Et puis un fond noyau, caroube, amande, voilà, un fond un peu d'élevage, mais que je trouve très bien intégré, qui souligne l'ensemble, voilà, parce que ça reste très marqué par le fruit, hein, c'est dominé par le fruit. Voilà, c'est ça qui est hyper friand dans ce vin-là, je trouve. Ensuite, jolie bouche, je dirais qu'on arrive avec ce Montagne à Marsanais, dans les crus de pierre, sur le cru qui commence vraiment, je dirais, à avoir une très jolie densité. Voilà, c'est corpulent, jolie densité de matière soyeuse, c'est plein, c'est assez intense, c'est frais, il y a de la fraîcheur qui arrive en finale. Donc ça attaque assez large à nouveau, et puis ensuite on a une belle fraîcheur qui vient sur la finale rendre ça tonique, c'est acidulé à souhait, c'est vraiment très friand, ça a un goût de reviens-y redoutable, framboise, groseille, les petites notes de ronces de sous-bois, la pointe de réglisse sur ce fond noyau, ce qu'on appelle carou, moi, très léger, mocha, mais très léger, voilà. Bref, beaucoup de plaisir. Et puis ensuite, pour aujourd'hui, on a bu 2 vins de Michel, Guinglinger, du domaine Paul Guinglinger. Alors, les voilous. Le premier, ce midi, on a ouvert ça, donc j'étais reparti sur les 2017, donc j'avais ouvert
lequel donc ai-je ouvert? Ah bah Hortel vieille vigne, non, Hortel jeune vigne, il n'y a pas si longtemps. Donc là, j'ai ouvert Airtaker. Donc, c'est donc Riesling, je vais pousser celle-là en attendant. Riesling donc du domaine Paul Ginglinger, Verschuisberg, et c'est le cru Airtaker 2017. Alors, bah, c'est très joli, c'était ce que j'attendais, un très joli nez de fruits blancs, puis de prunes, de quetch. Ensuite, les belles notes plutôt agrumes, très léger pamplemousse, parce qu'on a une légère amertume. Et puis, un petit côté floral, fleur d'oranger, sur un fond, on va dire, de roche, et puis très léger tourbé, classe. Voilà, belle bouche, aérienne, délicate, jolie intensité, matière soyeuse, délicate, précise, c'est fin, c'est élégant, c'est frais, hein, y a une belle fraîcheur tout du long. La finale est tonique, enfin tonique non, la finale est fraîche, avec une très jolie persistance de fruits blancs, de quetch, voilà, de prunes, et puis les notes ensuite florales, typique fleur d'oranger, le petit côté un peu pamplemousse, d'agrumes pamplemousse, et ce fond de roche un peu calcaire là, et puis tourbé, c'est très joli. Et puis ce soir, on va manger des légumes sur un bouillon de taille. Et donc j'ai ouvert un Gewürztraminer, un peu, voilà, j'avais longtemps que j'avais pas retesté ces accords qui sont les accords classiques, avec un bouillon type taille, voilà, et des légumes. Gewürztraminer, donc du domaine Paul Ginglinger, donc de Michel, et c'est la cuvée Valembourg, et c'est le millésime 2019. Et ma foi, bah, comme d'hab, c'est chez Michel, quoi, super Gewürz. Avec, pourquoi? Bah parce qu'il n'est pas lourd, il est évidemment expressif au nez, ça, il n'y a pas à dire. On est sur le fruit exotique, le litchi, voilà. Très belle note de litchi. Ensuite, surtout, très jolie note de rose. Hein, on est vraiment sur la rose. Voilà, les gens qui adorent la rose devraient adorer ce vin. Voilà, très belle note de rose. Ensuite, de floral, donc, et puis un peu plus fleur d'oranger, ensuite. Sur un fond, à nouveau, roche et léger tourbé. Voilà, c'est très séduisant, c'est pas opulent, c'est pas envahissant, c'est très expressif, mais pas envahissant. On a une très belle bouche, gourmande. Donc oui, bien sûr, il y a un peu de sucre là-dedans, ça c'est sûr. 10, 15, 20 grammes, mais c'est très bien équilibré, grosse structure. Il y a une belle acidité quand même, qui donne cet équilibre. Qui donne ce vin bah, gourmand, mais pas lourd du tout, pas mou. Très belle note de litchi, on attaque sur le litchi, le fruit exotique, presque un moment presque passion. Et ensuite ces belles notes de rose, fleur de rose, voilà. Puis ensuite fleur d'oranger, avec ce fond très roche à nouveau, et puis un peu tourbé. Belle finale, ample, évidemment il y a du volume, mais ça reste délicat et précis, enfin délicat, ça reste précis et tonique sur la finale, voilà. Je peux que vous encourager, c'est une très belle cuvée, ce Gewürz Valembourg, voilà, comme souvent chez Michel, hein. Pour les amateurs de Gewürz, évidemment, hein, qui aiment bien les vins amples, ronds, voilà, mais qui gardent de la structure et qui ne sont pas mous, hein, c'est surtout ça qui est important. Voilà. Eh ben, je vous souhaite à tous d'aussi jolis week-ends. On a eu un très beau week-end, au moins œnophile. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!